Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et de plus, il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager près d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi aussi, je meurs de faim. Je me lèverai donc, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné, lui, était au champ. Quand il revient, et près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appela un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Et le serviteur répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, et après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole de l'enfant prodigue que nous venons d'entendre est vraiment le plus beau passage de tout l'évangile de Luc. Pour le lire ou le méditer, il faudrait se mettre à genoux, tellement c'est le cœur de Jésus, le cœur du bon Dieu, qui est rendu présent dans cette parabole. Ton frère, ton fils que voilà,
ton frère plutôt, est revenu, il était mort, et il est ressuscité, il était perdu, et on l'a retrouvé. Alors ils festoyèrent. Et le père aurait pu dire à son fils, tu as pris une vie de débauche, c'est pas bien ce que tu as fait, je suis fâché. Non. Le père, quand il le voit, il court vers son fils, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Il avait toutes les raisons de faire le contraire, mais le père prend cette attitude de compassion et le couvre de baisers. Mais il faut que le fils demande pardon, comme il le fait. Ce qui veut dire qu'il y a une grande différence entre, d'une part, les pharisiens et les scribes qui sont fâchés contre Jésus parce qu'il va avec les publicains et les pécheurs, des gens qui étaient exclus de la synagogue. C'était mauvais. Or, Jésus va avec eux et il mange avec eux. C'est tout le contraire que fait Jésus. Ça, c'est formidable, c'est un paradoxe. Tout l'évangile est rempli de paradoxes. Jésus fait le contraire des pharisiens et des docteurs de la loi. Mais pourquoi Jésus fait-il cela? C'est cela qu'il faut comprendre. Et on comprend le fils aîné, lui, qui a vécu tout le temps à son père, qui n'a jamais transgressé un seul des ordres du père. Le père n'a jamais tué le veau gras pour lui. Mais le fils aîné, lui, il a toujours vécu avec son père, il a toujours été observé ses lois, mais il n'a rien compris au cœur de son père. Il vivait avec le père, mais il n'a rien compris. Est-ce que moi qui célèbre la messe depuis tant d'années, est-ce que j'ai compris ce qui se passe dans le cœur de Jésus quand je célèbre la messe? Le sacrifice de Jésus, quelqu'un qui donne sa vie. Est-ce que j'ai compris? La foi, c'est d'abord comprendre. Ce n'est pas pratiquer. C'est d'abord comprendre. Un jour, c'était Vincent de Paul. Je ne retourne plus à la première histoire. Mais il était aumônier de la reine. C'était une belle place. Et un beau jour, la reine ne le voit plus. Où est-il? Alors elle cherche après lui. Alors finalement, elle le trouve. Elle va en char, en carrosse, et le trouve dans un village abandonné, où c'est tous des pauvres gens. Alors la reine, un grand tapis d'apparat, parce que c'est la reine de France, elle va le chercher. Et Vincent de Paul était occupé à donner à manger aux pauvres. Et la reine lui dit, « Monsieur de Paul, vous m'avez quitté, et mon âme ?» Vincent de Paul lui dit, « Tous ces gens-là, ils ont faim, madame. Ils ont faim. Et mon âme, qu'en faites-vous » Nous pourrions dire nous-mêmes aussi, « Et mon âme » dans un geste d'orgueil et d'autosatisfaction. Et Vincent lui répond, « Ils ont faim, madame. » Ce n'est pas seulement social, mais c'est surtout retrouver Jésus, qui s'est fait le dernier et le plus petit. Et un peu plus tard, les dames qui s'occupaient de l'œuvre de Saint Vincent de Paul étaient réunies en réunion et discutaient pour dire non, nous ne saurions pas continuer comme ça. Il y a trop de pauvres, on nous demande trop de choses à faire. Ce n'est plus possible. Il faudra lui dire à Vincent de Paul. Et Vincent de Paul n'était pas là à la réunion. Et voilà qu'à la fin de réunion, Vincent de Paul, drapé dans sa grande cape, vient à la réunion. Et les dames lui disent, écoutez, Vincent de Paul, on ne saurait pas continuer comme ça. Il y a trop de pauvres, nous sommes trop occupés, nous sommes fatigués. Et vous, Vincent de Paul, quelle est votre réponse? Et
desserre sa cape, il prend un bébé et le dépose sur la table. Voilà ma réponse. Elles sont toutes saisies d'étonnement. Comment est-ce possible? Alors, parce que ce sont des enfants qu'on abandonnait dans les porches des églises, parce que les mamans ne savaient plus s'en occuper. 5, 6 qui mouraient la nuit dans les porches des églises du temps de Vincent de Paul. Et les dames disent, mais monsieur Paul, nous ne saurions pas continuer comme ça. Alors Vincent de Paul se fâche, comme Jésus dans l'Évangile, se fâche. Cet enfant, dit-il, c'est Jésus-Christ. Sur la bouche bée, ils ne savent plus que dire. Eh bien, c'est peut-être cela que nous avons oublié. Que Jésus, justement, est parmi les petits et les pauvres. Mais d'abord, que moi, je dois me changer. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Alors, je redécouvre. Je fais le paradoxe. Jésus ne vient pas pour moi, mais il vient pour les petits, les pauvres, les humbles, les pécheurs. Parce que moi, je suis drapé dans mon orgueil, ma suffisance. Je n'ai pas besoin de rédempteur. Je suis bien comme je suis. Or, l'évangile encore d'hier, le pharisien et le pécheur, qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, disait « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur ». Eh bien, c'est cela que nous devons redécouvrir par ce temps de la Passion. Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? Parce qu'on n'a rien compris. Peut-être que moi, je n'ai rien compris non plus. À la passion, aux souffrances et au rejet de Jésus. Je n'ai rien compris. Cependant, quand les apôtres discutent entre eux pour savoir quel est le plus grand, Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils n'osent rien dire. Alors Jésus prend un enfant dans ses bras, il l'embrasse et il leur dit « Si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant-là, vous n'entrerez pas, il est formel, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Peut-être que moi, je n'entrerai pas dans son royaume. Peut-être que je n'ai rien compris. Dans mon orgueil, ma suffisance, bon, je suis prêt de tout en donner, je me suis occupé de beaucoup de jeunes, donc Seigneur, ouvre-moi la porte du paradis. Non, la porte est fermée. Convertis-toi. Ça, c'est formidable. Hein? Et c'est ce que nous oublions. C'est fort quand même. Et c'est bien ce que dit la seconde lecture que l'on a dit tantôt. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Identifié au péché, identifié aux petits, aux pauvres, aux humbles. Pas sur le plan social, pas uniquement, mais sur le plan spirituel, intérieur. Alors, saint Paul dira, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Évangile, dans la parabole, ce qu'il faut souligner, c'est le Père. Parce que l'amour de Dieu, entre l'amour de Dieu et l'amour humain, c'est un fossé. Un fossé infranchissable. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas du tout, mais pas du tout, notre amour à nous. Parce que l'amour du bon Dieu, c'est un amour créateur. Il ne critique pas, il ne domine pas, il ne s'impose pas. Il fait surgir ce qu'il y a de beau, de bien, de grand dans l'homme. Si je prie, je découvre cela. À condition que je me reconnaisse pécheur et petit. Alors je découvre les merveilles de la grâce du bon Dieu dans mon cœur. Les merveilles de la grâce du bon Dieu dans mon cœur. Et puis un amour créateur, mais un amour rédempteur. Il me pardonne mes fautes.
Si je lui demande pardon, il me pardonne mes fautes. Et puis troisièmement, c'est un amour fidèle, pas comme aujourd'hui. Oh tiens, on a rendu service. Oh, je l'ai oublié, celui-là, mais il ne me salue plus, c'est fini. Dans la vie conjugale, à ce qui paraît que sur 5 mariages, il y a 3 divorces. Ce n'est pas une question de critiquer, mais savoir pourquoi. S'il n'y a pas de bon Dieu, c'est l'amour humain. Je t'aime tant que tu me plais, tu as de l'argent, tu as une belle voiture, tu réussis bien, ça me plaît. Mais le jour où tu es dans les ennuis, les difficultés, basta. Vous comprenez combien l'amour de Dieu, c'est grand. C'est pour ça que quand, à la Sainte Messe, un Charles de Foucault, ou un Père Kolb, ou un Père Damien, ou un Ignace de Loyola, quand ils célébraient la messe, ça ne durait pas une demi-heure, hein. Ça durait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ils étaient fascinés, émerveillés par l'amour du Christ à la Sainte Croix. C'est pas possible qu'il m'a aimé jusque-là. Alors vous vous rendez compte combien un Dominique Savio ou un frère Monsieur Marie, il restait 1 heure, 2 heures après la Sainte Messe en train d'être émerveillé, fasciné par l'amour du bon Dieu. Il m'a aimé jusque-là. Il m'a aimé jusque-là. Et moi, quelle est ma réponse?